Passion Tuning 974 vous est offert par Frédéric Location. L'équipe de Passion Tuning vous accueille du côté de la Plaine des Palmistes à l'occasion de l'inauguration du garage de Rudy. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Super, donc tu es l'un de nos préparateurs locaux. Oui, préparateur tuning, oui. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est l'inauguration de ta société. Pour avoir une continuité dans le travail et voilà, pouvoir continuer dans cette lancée. Donc on rappelle un petit peu, Rudy, on va dire, détient le titre de la plus belle voiture du département. Oui, c'est la Audi A3 avec des jantes en 20 et la JCE Adel. Voilà, mais pas que, il y a un gros travail quand même qui a été effectué au niveau de la carrosserie. Un gros travail et tout fait maison. Il faut le souligner. Et justement, on va dire à partir d'aujourd'hui, tu pourras accueillir ta clientèle correctement, on va dire confirmer ton expérience via ta société. Voilà. Ça n'a pas été trop compliqué? Quelles ont été les difficultés justement pour mettre en place toute cette structure? Les difficultés, c'est un peu de paperasse, hein, mais après, ça va. Simplement la paperasse? Oui. D'accord. Les paramètres, on va dire, actuels qui sont plus avantageux qu'avant, c'est que là, tu es tranquille, tu es dans une zone? Voilà, je suis dans pas une de problème avec les voisins. Et là, pas de souci avec les voisins, pas de souci de bruit. Voilà, là, on est tranquille maintenant. Pour faire des grosses préparations, il y aura la place pour stocker les voitures. On est dessus 1200 mètres carrés. Quand même pas mal. On a 170 mètres de local, dont un showroom. Et voilà. Et ton travail sera plus accentué sur la préparation automobile ou plus sur de la peinture? Ce sera les grosses préparations, surtout des grosses préparations et aussi des très belles peintures. Il n'y aura que vraiment des très belles peintures. Et de la nouveauté qui sera présentée de ta part cette année? Là, ça fait quoi? Une semaine qu'on démarre là. On a déjà 2 préparations en cours. Une C4 avec un kit, on va dire, semi-large, des extensions d'ailes, pare-choc avant, pare-choc arrière, prise d'air en l'air le toit, prise d'air sur le capot. Voilà, préparation, on va dire, normale. Ah là, d'ici combien de temps tout ça à découvrir? La C4 sera finie à peu près dans 3 semaines. Et après, on a une Sirocco aussi, on ne sait pas comment, si on va partir dans du large ou pas. D'accord, très bien. Tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu détiens ce titre de la plus belle voiture du département qui cette année sera remis en jeu à l'occasion du Carrefour de l'automobile cette année. Alors du coup, est-ce que tu te prépares déjà à ce grand rendez-vous, le Tuning Fight Master Show? Est-ce que tu vas garder ta place ou sinon? Déjà, cette année, j'avais dit que je ne serais pas trop présent sur le concours avec le structure que j'ai monté là. Mais je sais pas, en fonction le temps qu'on aura, on va essayer d'être présent. Essayer d'être présent, peut-être quelqu'un de la team aussi éventuellement, peut-être pourrait ramener un gros projet également. Reste à voir, hein. Reste à voir. Après c'est toute question de finances après. Les gros projets oui, mais après il faut banquer derrière. Tout à fait. Tu as un site internet, un Facebook, on pourrait Facebook SC Design. Écoute, nous, toute l'équipe de Passion Tuning te souhaite une bonne réussite et on espère vraiment que tu vas avancer et surtout très important pour le département, que l'expérience est valorisée par cette création de société. Oui, il met un peu la Réunion en l'air. Tout à fait, parce qu'on sait que nous ici, les préparateurs locaux, ils ont le potentiel du national, de l'international. Toi-même, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? S'il y a un potentiel, mais après c'est au niveau des pièces qui sont chères. On ne peut pas mettre toutes les pièces qu'on veut. Ça ralentit vraiment les projets. Ça ralentit vraiment les gros projets. Surtout comme par exemple les amortisseurs. Amortisseurs pneumatiques. Après, il y a les jantes, des gros diamètres, du 21, 22, 23 ou du 24. Ici, c'est pas trop accessible vu le prix.
Au niveau des peintures également, au niveau le des même peintures, souci aussi. ouais, même souci, il y a des peintures très haut de gamme qui ne sont pas distribuées à La Réunion. Donc, et les fournisseurs locaux ne veulent pas faire parce que ça revient trop cher pour faire venir et pas sûr de vendre. D'accord, et toi tu en as toi de ce genre de peinture, on ne sait jamais Peut-être peut avoir 2-3 traînes, 2-3 pots qui traînent par là. Ok, ben écoute, en tous les cas, nous on te remercie de nous avoir invités pour ce grand moment. Oui, on remercie tout le monde que les présents, ainsi le club Audipation qui sont présents et tous les gars de la team. Qui ont marqué, on va dire, ce moment fort pour toi. Voilà. Voilà. Hein, et aussi, on n'oublie pas papa qui était présent. Oui, toujours je pense qu'il doit être fier aussi de son fils. Bah oui. Lui aussi, anciennement, il avait un garage, c'est ça? Oui, il avait une carrosserie avant. Donc, c'est une continuité de voir son fils reprendre la relève. Quel père n'est pas fier? Je pense que c'est une fierté. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Félicitations une fois de plus. Ok. Nous retrouve éventuellement sur les prochains événements. Prochains événements, j'espère. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu sais que notre public t'attend surtout pour le Carrefour de l'automobile. Il ne faudra pas l'oublier. Le Tuning Fight Master Show, le combat des maîtres. Est-ce que tu vas garder ta place? Ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre ta place? Bon. Franchement, il y a des bons préparateurs à La Réunion. Faut pas dire que je suis le meilleur, c'est pas le cas. On apprend tous les jours, il y a des très bons préparateurs. Voilà, donc chacun fait son boulot comme il le voit. Donc le challenge reste de mise. Oui, le challenge reste de mise. Voilà, à suivre bien sûr dans nos prochaines éditions. Et moi, mon point fort, c'est que je fais tout, de A à Z. Donc c'est-à-dire que 100% c'est moi qui fais, les carrosseries, le tuning, la peinture, finition, lustrage, tout. Tout. Toi, tu n'es pas sur les tendances qu'on peut retrouver, c'est vraiment de l'improvisation, c'est ça? Voilà, c'est fait à mesure, on voit comment on va faire et comment on va faire avancer le projet, faire à mesure. D'accord. Je pense que ça va être un plaisir bien pour nous de t'attendre sur ces prochaines on va dire, dates essentielles, on va dire. Ouais, les dates essentielles, on va essayer d'être présent. Ah, on espère du moins. Ok. Super. Oui. Écoute, on te remercie une fois de plus. Merci. Ouais. On poursuit l'aventure toujours avec notre ami Rudy et on va effectuer la présentation de cette belle voiture que tu viens de préparer. Oui. Voilà, c'est la voiture de notre ami William. Oui, une 206. 206, que tu affectionnes pas mal quand même, 206. Hein. On n'a pas fait trop, mais ça va pour une première. Tout à fait. Alors du coup, déjà point de vue carrosserie, quel a été le travail effectué sur la carrosserie? Niveau travail, on a élargi les ailes. Les ailes étaient élargies, l'avant, l'arrière. À peu près combien de centimètres? À peu près 10 cm. Quand même? Oui. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile au niveau de l'élargissement? L'élargissement, pas réellement. C'est au niveau de pour rajouter les baguettes sur les portes, supprimer les baguettes d'origine et mettre d'autres baguettes. C'est là le plus gros travail. Après, on a moulé le bas de caisse sur la carrosserie avec pare-choc avant, pare-choc arrière Cupra. D'accord. Remodifier un petit peu à ta façon, revu et corrigé? Oui, légèrement. Légèrement? Oui. Puisqu'on a redescendu le rebord sur les pare-chocs avant et les pare-chocs arrière. Et on va dire pour agencer tout ça, ça a été assez simple? Il y a eu du boulot. Il y a quand même eu du boulot. Après, c'est William qui a fait toute la partie fibrage. Il est devenu un peu expert en la matière. Tout le monde donne, on va dire, un petit coup de main pour faire avancer les projets, c'est ça? Oui, dans la team, c'est comme ça. On essaie d'avancer sur les voitures le samedi, dimanche. Ah tiens. Et voilà. Comme dit Créole, Anna et la vlotte, quoi, en fin de compte. Oui, oui. Et justement, pour revenir à la présentation de cette voiture, on voit qu'elle a une belle couleur quand même. Oui, on est parti sur un rose avec pailleté. C'est ça, pas mal du tout. Et au niveau du béquet? Le béquet, c'était dessus. On a juste repeint en noir. À la base, c'est un béquet carbone. D'accord. On va dire là, ça se marie mieux avec la couleur, le rose. Oui, ça marie mieux. Le noir et le rose, ça passe très bien avec. Et mis à part l'extérieur, en ce qui concerne le moteur, le châssis, l'habitacle, il y a eu un travail quand même qui a été effectué? Non, dessus, il y a les combinés filetés. Pour pouvoir bien mettre la voiture par terre. Bonne liaison au sol. Oui. Après, on a changé les jantes. On a mis des jantes en 17 avec rebord pour mettre le kit en valeur. Et après, moteur d'origine. Nous, on ne touche pas le moteur. On voit bien l'esprit du tuning qui est respecté. Et au niveau du coffre? Le coffre, il y a une installation musique à l'intérieur. 2 boomers avec une petite installation simple, soft, on va dire. Projet terminé, ou sinon, est-ce qu'il y a du changement qui se faufile sur ça va dépendre de William.
William, hein. Si on veut garder la coupe en jeu, il faudra faire des efforts et faire des gros projets. Tout à fait, on va la mettre un petit peu en avant, cette coupe, hein, comme on le disait tout à l'heure, cette fameuse coupe qui prouve que tu détiens la voiture la plus belle du département. Oui, la plus belle. Voilà, et qui cette année, où tu vas la garder, ou sinon quelqu'un d'autre prendra la place que tu détiens. Oui. Voilà, hein. En tous les cas, super, beau petit projet. William, alors tu te décides pour cette année pour le Tuning Fight? On va voir. Ok, gros projet peut-être? On va tout recasser, une petite idée? Pas tout recasser, mais peut-être changer les pare-chocs ou la peinture, avec 2-3 petits projets à l'intérieur. D'accord. Pas plus d'informations? Non. Ok, il n'y a pas de souci. Super. Rudy, nous on te remercie. Ouais, merci à vous. Hein, pas de souci. C'était vraiment un réel plaisir de t'accompagner dans ce moment très important. Ouais. Voilà, qui est la création de ta société. Ouais. Hein, et avant de clôturer, ta société, elle s'appelle? Maintenant c'est RC Peinture. RC Peinture. Ouais. Super. Et qu'on y retrouve? Ok. À bientôt. Hein. On poursuit notre aventure du côté de la plaine des Palmistes à l'occasion de l'inauguration du garage de notre ami Rudy de RC Design. Et pour ce faire, on accueille notre ami Tony. Bonjour. Bonjour l'équipe. Ça va? Ça va, toujours. Super, super. Donc toi aussi tu as été invité à l'occasion de ce moment fort, on va dire, hein, un de nos préparateurs locaux qui, on va dire, s'investit de plus en plus et crée sa société. Donc c'est formidable. Ah oui, c'est vrai que c'est un réel plaisir d'être là et puis de voir toute cette installation nouvelle. Donc je pense qu'avec ça on peut faire que du gros projet, quoi. Gros projet, du bon travail. Ouais, je pense, ouais. Voilà, donc on commence à te connaître aussi, on va dire, dans nos émissions. Tu es l'un de nos préparateurs justement et toi tu utilises une technique assez particulière, qui est le Water Transfer Printing. Voilà, exactement, qui nous vient de... Un peu partout, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Allemagne, un peu partout. Ouais. Mais on ne sait pas qui a commencé, on va dire, à mettre en place cette technique. Après, exactement, je ne pourrais pas le dire, mais je sais que y en a qui sont très pointus là-dedans. Hein. Ah, j'en doute pas. Est-ce que toi, tu as une particularité Moi, je travaille avec l'Asie essentiellement. Ok. Et pour revenir à Rudy, justement, voilà, donc qu'est-ce que toi, tu en penses, on va dire, pour la Réunion, à montrer que nos préparateurs locaux ont le niveau, on va dire, national, international. Penses-tu que c'est important? Ah oui, moi je pense que ce qui est très important, c'est déjà d'avoir un espace pour bosser. Et là, avec une petite cabine, un espace pour la cabine, un espace pour gérer la mécanique, un espace dédié à tout. Je pense que là, on peut travailler que dans les meilleures conditions. Meilleures conditions, c'est-à-dire là, on n'embête pas le voisin, la voisine, on est tranquille, serein, sans stress. Oui, exact. Et du côté de chez toi, on n'embête pas les voisins. Voisines quand même, non. Disons qu'il faudra insonoriser un petit peu le compresseur. Ah ouais, c'est ce qui fait le plus de bruit. On va plutôt investir dans du compresseur silencieux, quoi. Voilà. D'accord. Je pense que lui, il est déjà équipé. Oui, j'en doute pas. Et de ton côté, on a de la nouveauté cette année pour 2014? Pour l'instant, on va rester sur le monde de la moto, parce qu'on a encore quelques réalisations à finir, autant pour le client comme pour moi-même. Et progressivement, on va glisser vers le monde de la voiture. Donc après, comme... Et c'est sûr qu'il faut de l'espace. Tout à fait, tout à fait. Et il y a quand même des complications par rapport à la technique que tu emploies sur les voitures, vu que là tu es plus en moto. Complications, moi je dirais que c'est toujours un problème d'espace. C'est-à-dire qu'il faut toujours un espace pour chaque chose. Préparation, après déco et après vernissage. Donc c'est toujours toute une organisation quand même. C'est toute une organisation, il faut être très rigoureux là-dessus. Donc en ce sens, oui. D'accord. Et comment tu t'organises? Je veux dire, tu fais des voyages, tu pars sur d'autres salons pour être un petit peu à la hauteur, amener de la nouveauté. Ah oui, c'est sûr que c'est toujours intéressant de voir dehors. Là, on envisage de faire le SEMA Show donc en novembre, fin octobre, début novembre. D'accord. Donc, voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et prendre de la graine, comme on dit. Exactement, les nouvelles techniques, les tendances, les nouvelles technologies aussi. Alors, on va dire un petit peu les échos sur ce salon. On va dire que c'est le plus grand salon dédié à ce phénomène, le SEMA Show. Ah oui, ça c'est en version américaine. Après, il y a la version allemande, il y a un petit peu
peu de tout qu'on va pouvoir retrouver là-bas. Et c'est là qu'il va falloir prendre ce qu'il y a, ou bien ouvrir les yeux, quoi. Tout à fait, tout à fait. Nous aussi, l'équipe de Passion Tuning, si tout se passe bien, information à prendre au conditionnel, on sera du côté de l'Allemagne en fin d'année. Ah ouais. Allez, c'est le Motor Show. Donc c'est un mini chez Macho. Donc on pourra quand même ramener de la visibilité sur les nouvelles tendances et tout ce qui se fait sur l'extérieur. Ah oui, bah ramène-nous du German Look alors. Du German Look, bah écoute, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Ben nous, on te remercie pour ces quelques mots. Ah, ben, à l'occasion bien de la création de la société de notre ami Rudy. Et on le souhaite une bonne continuation. Ah oui, bonne continuation. Une bonne chose justement, et mettre en avant sa société, même si la conjoncture actuelle n'est pas vraiment évidente. C'est sûr, mais je pense que c'est la passion avant tout. Tout à fait, pas de souci. Bah, nous, on donne rendez-vous bien sûr à toutes les fidèles tous les dimanches sur Télé Créole vers 16h15 et sur les rendez-vous, les rediffusions de la semaine, le mercredi et le vendredi. Et bien sûr, l'aventure continue sur notre site internet www.passiontuning974.fr. Passion Tuning 974 vous est offert par Frédéric Location.